noir. Rien ne va plus. Aujourd'hui en France, les salles sont quasiment toutes numérisées. Et les films de ce qu'on appelle le répertoire, c'est-à-dire en fait les films anciens, aujourd'hui, s'ils ne sont pas numérisés, ne peuvent plus passer en salle de cinéma. Un DCP de la Baie des Anges arrive en cabine. On le glisse dans l'ordinateur du cinéma, choix du format, une touche, et la projection dématérialisée commence sur l'écran. Nous sommes ici avec Hervé Pichard, qui est responsable de certaines restaurations à la Cinémathèque française, qui a décidé d'aider à la restauration de la Baie des Anges. Nous avons récupéré les négatifs originaux qui datent de 1962 et nous avons fait une expertise précise de ces éléments pour voir les défauts qui étaient donc sur les éléments physiques. Nous avons envoyé ces éléments au laboratoire d'Igimage qui ont pu commencer à faire cette restauration étape par étape. Un laboratoire installé à Joinville dès le début du siècle dernier. C'était Pathé, puis GTC, puis Igimage. Je m'aperçois qu'il y a une grosse cassure. On va venir recaler au plus possible les deux morceaux. Tac. Voilà. Jean Rabier, le chef opérateur, a surtout filmé du blanc à l'image. Et souvent, d'ailleurs, dans le cadre, on voit Jeanne Moreau qui est resplendissante, puisque ses cheveux sont blancs. Et donc, il y a juste des taches de noir autour des yeux, les robes. Le défi sur la Baie des Anges, c'était de respecter ce parti pris incroyable des noirs et des blancs, à tel point d'ailleurs que sur le tournage, Jacques avait demandé à Bernard Évin, au décorateur, et à Cardin, qui avait dessiné les robes de Jeanne Moreau, d'avoir vraiment le maximum d'éléments noirs et blancs. Et ça, Mathieu, au moment de l'étalonnage, a vraiment respecté le film de départ. On cherche à faire des choses qui ne se remarquent pas, en fait. Moins on remarque le travail qui est fait en restauration, mieux c'est. C'est un peu comme la mise en scène au cinéma. Je veux dire, quand on se met à regarder, à remarquer la mise en scène, c'est que le problème vient d'ailleurs, quoi. Par film, il faut compter environ 800 plans qu'il faut étalonner un par un, sachant que les raccords ne sont jamais pareils car le tournage n'a pas forcément eu lieu le même jour, au même moment. Alors là, on peut voir qu'on est trop contrasté, trop blanc, les niveaux sont trop étirés. Je vais redescendre afin d'avoir des niveaux cohérents. Croupier, la dernière douzaine. 20 000 aux 12 derniers. Je crois que ça marche. Enfin, l'argent de... La Baie des Anges, c'est un film qui est complètement dans son époque en termes de son, qui sonne très, très nouvelle vague, en ce sens qu'il y a un privilège qui est fait au son direct, c'est-à-dire au son pris pendant le tournage en même temps que les images. Oh, puis zut. Ah, mais qu'est-ce que je disais? Il y a eu le générique de début qui était assez franchement saturé dans le négatif parce que ça a été fabriqué comme ça. On a repris une bande magnétique qui venait de l'enregistrement studio de la musique et on l'a synchronisé et raccordé avec le reste du film pour avoir un générique de début. D'avoir le soutien de la Cinémathèque, c'était important pour nous parce que ça a vraiment du sens et ça se présentait juste avant la rétrospective des films de Demy à la Cinémathèque en même temps que la grande exposition. Parce que les gens continuent à aimer les films de Demy et ils continuent à être demandeurs de ces films, de pouvoir les voir. Je pense que Jacques serait très content de voir sa petite famille et tous les collaborateurs autour, les mécènes, les partenaires, toute cette énergie, tout cet amour, tout ce partage pour restaurer ces films.